Quels sont les mécanismes d'interaction entre des médicaments et l'organisme dans lequel ils évoluent? Un médicament est considéré comme une substance étrangère par l'organisme. Celui-ci va essayer de l'empêcher de se diffuser et chercher à le transformer pour qu'il devienne inactif et soit éliminé plus facilement. Les molécules actives doivent être capables de traverser au mieux toutes les barrières et le système de défense du corps humain. Cette première étape est directement liée au mode d'administration. Le transfert dans le sang peut être complet avec une injection intraveineuse ou plus lent, voire incomplet, lorsque le médicament est absorbé par voie orale. Les chercheurs doivent savoir ce qu'il advient du médicament pendant ce trajet, combien de temps il reste dans l'organisme et quels sont les facteurs ralentissant ou accélérant sa dégradation. Après l'absorption, l'intestin ainsi que les bactéries qui y sont présentes participent à cette dégradation, mais le foie en sera le principal acteur. Les molécules actives sont biotransformées en métabolites par des enzymes au cours de réactions d'oxydation, réduction ou hydrolyse. Une fois dans le sang, le principe actif diffuse vers les organes via le réseau capillaire en traversant les parois tissulaires. Mais certaines barrières comme le placenta qui protège le fœtus ou la barrière entre le sang et le cerveau sont plus difficiles à traverser. Les molécules actives ou leurs métabolites sont éliminées principalement par les reins. Elles peuvent l'être également par élimination biliaire, mais aussi par l'air expiré, la salive, la sueur et même les larmes. Absorption, métabolisme, distribution et élimination vont plus ou moins vite, entre 1 et quelques heures. Beaucoup de médicaments, et notamment ceux pris par voie orale, ont quasiment disparu 1 jour après leur administration, d'où la nécessité de répéter les prises. En pharmacologie, les chercheurs définissent la cible du médicament, là où il se fixe pour provoquer l'effet thérapeutique recherché, et étudient les interactions entre la molécule active et les récepteurs au plan moléculaire. Ils doivent aussi déterminer la biodisponibilité du principe actif, la fraction administrée qui aura un effet pharmacologique. Cela conditionne la forme sous laquelle le médicament sera proposé, la posologie, c'est-à-dire la quantité administrée et la fréquence des prises.